Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la semaine du 21 au 27 août. Et ça y est, le mois d'août s'en va doucement, tranquillement. J'espère que tu profites de ces derniers instants de vacances, pour ceux qui ont eu la chance, bien sûr, d'être en vacances. Pour les autres, j'espère que ça se passe bien pour vous. Allez, on va aller voir de suite quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout le long de cette avant-dernière semaine. En couple, on a le pendu et le pape. On va voir si on a des messages. Alors peut-être qu'on est ici un petit peu en retrait par rapport à une personne que l'on considère comme un mentor, comme une personne plus âgée que soi, qui a plus d'expérience, plus de savoir. On est peut-être en phase d'observation car on a quelque chose ici peut-être à apprendre, ou on est nous-mêmes mentor et on est dans l'observation peut-être de celui à qui on a enseigné. Voir un petit peu où est-ce qu'il en est, comment il navigue avec les informations, avec la formation qu'on a pu lui prodiguer. Allez, on va voir les énergies. Alors, les trois, bon, bah, écoute, on va les prendre. Elles se sont retournées, donc on les prend avec le mât en dos de deck. Alors, on a la roue de fortune, on a le diable, on a la force et la mort. Ici, quelque chose s'arrête. Avec la mort, forcément, il y a une fin qui arrive. Alors, ça peut être la fin d'une situation, ça peut être aussi la fin d'une relation, peut être aussi la fin d'une façon de se comporter, d'une façon d'être. Il y a ici peut-être même une transformation de ce que l'on peut être soi, c'est-à-dire qu'on évolue, il y a une transformation de soi. C'est possible, mais on voit qu'ici, si c'est au niveau professionnel, on voit qu'il y a un changement radical dans son domaine pro, dans son activité aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui prend fin pour qu'une réussite voit le jour. Ici, on a fait preuve de beaucoup de courage. Ici, il y a une transformation réelle, hein, de notre activité ou de notre position sociale au niveau de notre activité professionnelle. Il y a un changement, mais un changement ici positif, parce que le diable dans le professionnel, c'est signe de richesse, c'est signe de réussite également. Si on est au niveau sentimental, ici, il y a une situation, une relation qui s'achève. Il y a un changement qui peut s'opérer, mais on voit qu'on va avoir besoin de beaucoup de force, beaucoup d'énergie, parce qu'on voit très très bien qu'on est en dépendance affective par rapport à cette personne, ou qu'on est même sous son emprise, ou que cette personne risque même de nous manipuler sentimentalement durant les prochains jours. Mais je pense qu'on va y mettre fin. Je pense qu'on décide ici de se prioriser, hein, de faire de soi sa priorité. Et que ça va pas forcément plaire à tout le monde, parce qu'on voit ici quelqu'un quand même à qui ça fait pas si plaisir que ça de voir que tu lui échappes, hein. Mais on te dit que c'est la solution. On te dit de faire preuve de courage, parce que c'est réellement la solution pour toi. La meilleure façon de sortir de cette emprise, c'est justement de faire preuve de courage et de faire de toi ta priorité. Allez, on va aller voir au niveau général ce qui nous attend. Alors, au niveau général, pour la semaine du 21 au 27. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? On a eu le mensonge, on a eu le pardon, on a eu la prière, le doute, l'erreur et la tentation. Oui, tu vois, là, tu vois, on est vraiment dans la situation ici sentimentale où la personne en face de nous ne nous dit pas forcément la vérité, hein. On voit qu'il y a des mensonges qui sont prodigués. S'il y a une conversation entre toi et une personne,
Cette personne, déjà, je pense que vous êtes trois. Parce qu'ici, avec le chandelier, on a trois bougies. Donc déjà, pour moi, vous êtes trois dans cette histoire. Tu as un pardon à donner ou quelqu'un vient chercher ici ton pardon parce que pour lui, il a commis des erreurs. Alors, soit il a commis une erreur avec toi et il vient te demander pardon, soit il s'est trompé il s'est trompé de personne en fait. Bon, je m'explique. Ici, peut-être qu'il avait le choix entre toi et quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il t'a choisi dans la première version, il t'a peut-être choisi. Et pour lui, il a peut-être revu l'autre personne, parce qu'ici, avec la carte de la tentation, ça nous donne l'impression qu'il a revu la tierce personne, que cela l'a plongé dans les doutes et dans la confusion, et que pour lui, il se dit, en revoyant cette personne, en fait, j'ai fait le mauvais choix. Je me suis trompé de route. Je me suis menti à moi-même ou j'ai menti à l'autre. Et là, cette personne a besoin de demander pardon ou de se demander pardon à lui-même, hein, parce qu'on peut aussi venir se chercher son propre pardon parce qu'on s'est trompé. Hein, et qu'on s'est menti à soi et qu'on ait besoin de se pardonner, hein, d'avoir commis l'erreur qui a été la nôtre. Je pense que ce qui a provoqué réellement cette attitude, c'est qu'il ait revu la tierce personne. Je pense, par exemple, il a quitté une personne pour toi, et quand il l'a fait, je pense qu'il croyait réellement que tu étais la personne de sa vie, la femme ou l'homme de sa vie. C'est possible. Mais quand il a revu cette personne, des souvenirs sont remontés à la surface et il a été très, ou elle bien sûr, hein, a été très attiré par cette personne, ce qui a mis en cette personne, en lui-même, une grande, grande confusion. Et là, il se dit, il réalise qu'il a fait une erreur. Alors, le tirage général, je ne le vis pas autrement que relationnel ou sentimental. Là, j'arrive pas trop, j'ai pas de message professionnel, hein, sur ce tirage perso. Mais si ça te parle au niveau pro, bien sûr, tu le prends, hein, parce que tu vois, c'est un tirage qui est général. Il peut parler en totalité à certaines personnes, il peut parler par moment à certaines personnes et même parfois ne pas parler, hein, ne pas nous parler. C'est un tirage général, bien sûr. Et regarde, ça m'étonne pas, regarde, tu vois, regarde, tu vois, c'est exactement ce que j'ai ressenti, tu vois, il y a le retour de cette personne, il a revu cette personne, ou elle l'a revu. On va dire elle, parce que je vais considérer que c'est une personne, a revu la tierce personne, ce qui lui a causé de la peine, c'est-à-dire les souvenirs sont revenus à la surface et il a eu du mal, en fait, à l'accepter. Il s'est mis en mode réflexion. On l'a vu tout à l'heure, on avait le pendu avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et là, il a un choix à faire. Hein. Là, il a réellement un choix à faire. Mais un choix qui est essentiel. Hein. Quand on a ce choix-là, c'est-à-dire c'est la croisée des chemins, c'est un choix essentiel qui arrive à nous dans un moment donné de notre vie. Bon, allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on va avoir? Apparemment, il y a un message ici, certaines personnes vont célébrer quelque chose de très joyeux au niveau pro. Ça peut être une retraite, hein, ou la signature d'un contrat. Il y a quelque chose de très joyeux qui arrive pour certaines personnes au niveau professionnel. On va voir si on a un message qui corrobore déjà cette coupe. Et voilà, une sixième carte, on va voir si on en a besoin de plus ou pas. On a ici le retour, on a l'enfant, on a la sexualité, on a les retards, on a la distance et on a la fatalité. Alors, en centre, donc on a ce qui nous fait plaisir. On voit que il y a ici un retour, peut-être à une ambiance plus, comment dirais-je, plus cool. Hein. Peut-être ça a été compliqué parce que regarde, on a ici pas mal de blocages. On a
Et on en vivra encore, bien sûr, au sein de son travail, des blocages. Mais là, peut-être qu'on a vécu des moments qui ont été très difficiles pour nous. Et là, on est plutôt dans un côté peut-être espiègle, c'est-à-dire qu'on passe des bons moments avec des collègues. Ça nous fait vraiment plaisir. Peut-être qu'on avait même décidé de quitter ce travail. Et là, du fait qu'il y a une bonne ambiance autour de nous, qu'on travaille dans la joie et la bonne humeur, j'ai envie de te dire, eh bien, on prend de la distance quant à cette envie qu'on avait de quitter ce poste ou de quitter l'entreprise dans laquelle on est. Oui, il y a eu des blocages, oui, il y en aura d'autres, mais on gagne un certain rythme de croisière ici, hein. Si on a vécu des moments très difficiles, ça devient quand même beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Il y a un changement qui s'opère, hein. Alors, il y a un changement qui s'opère pour toi et également peut-être pour une personne qui t'observe au niveau professionnel, peut-être qui n'a pas cru en toi ou qui même t'a mis des bâtons dans les roues et on voit que cette personne maintenant culpabilise de t'avoir soit blessé, soit retardé ton avancement, ton évolution. On voit que cette personne qui avait pris de la distance par rapport à toi continue et a continué à t'observer, à observer ton évolution et on voit qu'elle change d'attitude par rapport à toi. Ici, il y a un changement assez acté, hein, qui est de cette personne-là. Peut-être, tu vois, ici, oh, c'est une personne peut-être qui te jalousait ou qui t'enviait ou qui avait peur de tes compétences ou de ce que tu représentais. Et là, on voit qu'il y a un changement qui s'opère avec cette personne. Ben, c'est une bonne nouvelle. Bon, reste bien sûr méfiant et méfiante, hein, parce que si cette personne t'a vraiment blessé et bloqué dans ton évolution et qu'elle revient vraiment très gentille, très cool, etc., oui, prends, mais reste quand même méfiant. Allez, au niveau sentimental, on va aller voir pour les célibataires. On te dit ici déjà que ça fait longtemps que tu es dans une dépendance affective, hein. Déjà, premier message, attention à ces dépendances affectives. Essayez de les guérir au maximum, hein, pour pouvoir avancer. Oui, c'est dû à, je pense que c'est des personnes ici, il y a des personnes ici qui se sont fait trahir ou qui vont malheureusement se faire trahir, ce qui va faire bouger la confiance que l'on peut avoir en soi, hein. Ici, il y a une confiance qui se perd due à une trahison, due à des mensonges ou qui s'est perdue, hein, c'est possible. Peut-être qu'on n'a plus confiance en l'amour, peut-être qu'on n'y croit plus, parce qu'on a vécu des moments et elle ressort. Regarde-moi ça, ça fait toutes les coupes sont autour de ça, la dépendance affective et le mensonge. Donc ici, il y a des gens ici à qui on demande de sortir, hein, de cet état de négatif. Voilà, je dis négatif, et ça ressort. Mais c'est impressionnant, hein, la crise et la dépendance affective. Cette carte, à toutes les coupes est sortie, hein, toutes celle que je viens de faire là pour mélanger mes cartes, elle est sortie à toutes les coupes. Et là, on te dit que tu es dans une crise. Il y a une dépendance affective qui te met dans une crise, dans un bouleversement émotionnel. Ici, il y a de la trahison, on se sent trahi, on se sent bafoué, on se sent mal. Elle a voulu tomber, mais elle n'est pas tombée. Je n'ai pas reçu le besoin de la faire tomber. Alors, pour les célibataires, regarde l'emprise encore qui ressort. Elle a volé, je ne sais pas si tu l'as vu quand elle est tombée. Il y a une autre carte, s'il vous plaît. Elle s'est retournée. Et regarde-moi ça. C'est impressionnant. Regarde les deux dernières cartes qui sortent. C'est celle de la coupe de tout à l'heure, la crise et la dépendance affective. Bon. Alors, pour nos amis célibataires, on voit qu'il y a ici, alors on a la rencontre, on a le petit poussin. Allez, on a eu l'emprise, on a eu le départ, on a eu la bonté. Il me semble que c'est sorti dans cet ordre-là. Voilà. Alors,
Pour nos amis célibataires, je pense que tu es plongé depuis un certain temps dans cette crise affective émotionnelle et dans cette dépendance affective. C'est possible. Ou c'est l'effet de cette nouvelle rencontre qui arrive à toi, ce nouveau départ qui se dessine à toi, ami célibataire, qui va te plonger à nouveau dans un état de doute, un état où on se dit non, c'est pas fait pour moi. Ce que je disais tout à l'heure, on a l'impression que tu as perdu confiance en toi, que tu as perdu la confiance en l'autre et même en l'être humain dans le niveau sentimental. On ne fait plus confiance en l'autre. On a été sous l'emprise de quelqu'un et c'est resté jusque dans notre peau en vérité. Sous notre peau, on ressent cette emprise qui est extrêmement forte, cette dépendance affective et ça nous met à terre. On est mal, on souffre, là, il y a de la réelle souffrance ici. On voit que cette nouvelle rencontre va créer à nouveau cette fragilité, cette vulnérabilité. Comme si l'univers venait te montrer, par le biais de cette nouvelle rencontre, la fragilité qui est encore la tienne, les blessures qui sont encore les tiennes. Ici, ça peut être, on est célibataire et on rencontre quelqu'un qu'on n'a jamais connu, un inconnu, mais ça peut être aussi avec la rencontre et un nouveau départ, c'est possible aussi que ce soit une personne que tu connais déjà. Et le fait de revoir cette personne, tu te rends compte que tu es encore sous son emprise, qu'il y a encore ici il y a une dépendance affective envers cette personne-là, il y a une emprise par rapport à cette personne-là, il y a aussi un déséquilibre dans le donner et dans le recevoir. Ici, quelqu'un donne beaucoup dans cette relation et reçoit extrêmement peu. On voit que tu fais preuve, tu essayes d'être plus souple, que tu essayes d'être plus compréhensif ou compréhensive envers cette personne-là parce que tu veux réellement attirer cette personne à toi, mais tu as du mal. Ici, il y a beaucoup trop de fragilité, beaucoup trop de vulnérabilité et beaucoup trop d'emprise et de dépendance affective. On a du mal à s'en sortir, on n'est pas prêt, on n'est pas prête. Ou soit on revoit quelqu'un du passé et ça ne s'est pas passé comme on voulait. Et on reprend l'avion, c'est une image bien sûr, en partant, on part avec toute cette vulnérabilité, on part avec cette fragilité, on part avec ce manque de confiance, on a l'impression d'avoir donné énormément à une personne qui ne le méritait pas. Et pourtant, quoi qu'il arrive, les sentiments sont toujours là. Et ça nous plonge évidemment dans un état de crise assez conséquent, hein. Ici, on a un chagrin d'amour, hein, tout simplement. Alors, c'est temporaire, tu le sais, hein, mais c'est pas facile. En effet, c'est dur. C'est des moments qui sont très très durs. Je te dis, voilà, d'essayer de prendre ça, enfin, d'essayer de prendre un petit peu de légèreté par rapport à cette situation. Oui, tu as l'impression que tu t'es couvert d'illusions, hein, et c'est possible, hein, c'est possible. Si tu rencontres à nouveau une personne que tu ne connaissais pas, c'est la sensation que tu as, hein. Tu as l'impression que y a quelqu'un d'autre, hein. Peut-être que tu rencontres quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un d'autre. C'est possible, ou tu es déjà, toi, avec quelqu'un d'autre. Et tu as peur soit de te faire des illusions pour le futur, soit tu ressens cette sensation en fait que tu t'es illusionné dans cette relation d'amour. Et quand tu revois réellement cette personne, tu comprends ce qui s'est passé. Ou tu vas comprendre dans les jours et semaines à venir réellement l'histoire que tu as vécue. On a un peu l'impression d'avoir deux personnes qui ont vécu une relation, mais de manière complètement différente l'un de l'autre. Ici, c'est pour ça que tu as aussi cette impression de t'être illusionné. Ou quand, si c'est tout simplement que tu es célibataire depuis longtemps et que tu rencontres cette personne qui vient en fait réveiller ces peurs-là, tu te dis qu'en fait, tu as encore peur, hein, que d'être illusionné. Tu as encore peur, regarde, ici, de souffrir. Ici, il y a des blocages réellement, hein. Si tu peux vivre les deux histoires de manière simultanée, c'est-à-dire que tu te rends compte que tu aimais une personne qui était peut-être pas la bonne pour toi, même si tu étais persuadé que c'était le cas, et rencontrer quelqu'un d'autre, mais ne pas réussir en fait, ne pas réussir à vivre cette histoire parce que le fait de revoir l'autre personne, en fait, ça t'a replongé
dans toutes les blessures que tu as peut-être pensé avoir guéries par le passé, mais en fin de compte, certaines, c'est pas encore le cas, et elles se réveillent et elles font mal. Courage à toi, hein, ça c'est vraiment des moments qui sont très durs. Allez, pour les couples, on va aller voir un petit peu. Ici, quelqu'un a envie et pense à construire avec toi, ou c'est toi qui penses à construire, à t'engager avec une autre personne. Il y a beaucoup de pensées. Ici, on réfléchit beaucoup, beaucoup. On a beaucoup d'espoir aussi dans une relation. Alors. Donc, eh bien, ça veut parler ici hein, pour les couples. Hein. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on a pour toi. Ici, on a donc le choix, le stéthoscope, l'écureuil, le papillon, le désert, la souffrance et le cadeau. Alors, ici, il y a une transformation dans un couple. Un couple, peut-être, ça fait un petit moment que vous êtes, que vous vivez ensemble, que vous êtes mariés ou pas, hein, ou pacsés, ou du moins, il y a quand même ici une vie ensemble. On voit qu'il y a eu des moments difficiles, il y a eu des choix même qui ont été compliqués, peut-être même qu'à un moment donné, on a eu l'envie de se quitter. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui a eu envie de quitter l'autre, mais petit à petit, on trouve un bien-être. C'est-à-dire qu'après un moment ou une phase où ça a été assez désertique entre nous deux, et bien petit à petit, on a un changement, on a pris la décision de faire évoluer son couple et il y a une très belle transformation qui se fait tout doucement ici avec l'écureuil, tu vois, c'est tout doux, mais ça nous apporte beaucoup, beaucoup de bien-être alors qu'on a eu quand même pas mal de souffrance ici. Hein. Ici, on a appris à s'écouter, on a appris à communiquer et à écouter l'autre, ce qui nous a permis aussi de sortir de ces blessures. Et regarde ici, en récompense, on a le cadeau, on a la transformation de ce couple, on va faire à nouveau des projets ensemble. Regarde, on a tout l'espoir permis, regarde ici, on a l'araignée, l'opportunité. L'envie de voyager, l'envie de prendre de la distance peut-être par rapport au quotidien, l'envie d'être à deux, on se donne une nouvelle chance, on est rempli d'espoir, on est rempli de projets. Alors attention parce qu'ici, il y a quelqu'un ici qui rôde, quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec l'idée que ce couple se reforme, que ce couple arrive enfin à être sur la même ligne, le même horizon, j'ai envie de dire. On est tourné vers le même horizon, on est tourné vers l'envie d'être à deux, de construire à nouveau à deux, de faire des projets à deux. Et là, on voit bien qu'ici, il y a quelqu'un qui ne voit pas ça du bon œil. Mais là, on a une situation de couple qui a traversé des moments très durs qui s'arrange tout simplement. On va vers le mieux. Ici, pour les personnes qui sont en couple, mais qui ont quelqu'un d'autre dans la tête. Il y a une invitation à venir. Hein, peut-être pas dans cette semaine, mais dans les prochaines semaines, il y a une invitation à venir. Alors, je ne sais pas qui c'est qui va inviter. Est-ce que c'est ton conjoint qui t'invite ou est-ce que c'est la tierce personne qui le fait? Mais il y a une invitation qui arrive à toi. Donc, on va voir un petit peu si on nous en dit un peu plus. Alors, pour la semaine du 21 au 27, pour les personnes qui sont en couple mais qui ont quelqu'un d'autre dans la tête ou dans le cœur, on parle ici de la féminine. Allez, on va voir quels sont les messages. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit ici qu'une énergie féminine est en pause
alors depuis un certain temps avec une personne, avec un autre. Alors pour moi, c'est avec la tierce personne, parce qu'ici, il y a avec le masque, il y a eu au moins, au minimum des non-dits, des mensonges, au maximum une tromperie. On voit que cette relation s'est mise en pause. Alors ça peut être l'été prochain, l'été dernier, cet été, c'est possible. Mais on parle aussi du signe du cancer du lion et de la Vierge. On voit ici que il y a une pause avec une personne parce qu'on a eu énormément de doutes. On a eu énormément, on a été aussi peut-être très déçus par cette personne-là. Cette personne nous a certainement menti et cela a occasionné à nous une grande confusion et on a mis soit nous, on a mis un doute, soit l'autre personne a mis une pause, soit l'autre personne a mis une pause. On voit que dans les jours, semaines à venir, il y a une nouvelle rencontre qui va se faire plutôt dans le calme. Hein. On voit que une guérison est en train de s'opérer, hein, au moins pour l'énergie féminine. Et on voit que la rencontre qui s'approche de nous, oh là là, oh là 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 là. Oh, 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 oh. Bon, c'est bien ce que je pensais, c'est pour ça que j'ai été voir le dos de deck. Ok, je pense que voilà le message que moi je perçois. Tu es en couple avec quelqu'un ou la personne en face de toi est en couple. Il y a quelqu'un ici qui est engagé au minima. Tu as vécu une histoire avec cette personne-là par le passé. Cette personne, tu as donc trahi, hein, la personne avec qui tu étais. Il y a eu une pause dans cette histoire, soit au courant de l'été, c'est possible un été ou à un moment où il faisait chaud, il y a eu une coupure avec cette personne-là ou une personne du signe du lion, cancer ou vierge. Il y a donc une pause, il y a une nouvelle rencontre qui se profile à toi et regarde bien ce que je te disais, c'est quelqu'un de ton passé qui revient, qui vient te dire qu'il a changé, qui t'envoie un message en secret, qui veut un nouveau départ avec toi. Et regarde-moi ça, on a deux hommes. Donc celui avec qui tu es déjà engagé, celui qui revient. Mais regarde bien, cette personne qui revient, elle te dit qu'elle a changé, mais ce n'est pas le cas. Elle est aussi superficielle, elle ne voudra pas s'engager, de toute façon elle ne le peut pas, puisque déjà toi tu es engagé, ou il est engagé, ou tous les deux vous l'êtes. Là, il y a deux hommes ici. Au milieu de cette femme, entre cette femme, il y a deux hommes. Tu vois? Et sans le vouloir, regarde, j'ai mis l'énergie féminine tournée vers la personne qui est un peu plus superficielle. Tu es extrêmement attiré par cette personne-là, cette personne avec qui tu as vécu une histoire par le passé alors que tu étais déjà engagé. On voit qu'une pause s'est opérée et que cette personne, alors que tu commences à guérir certainement, hein, de cette histoire-là, cette personne revient dans ta vie te proposer un nouveau départ. À toi de voir si tu souhaites ou pas lui accorder. Allez. On va aller voir un petit peu peut-être quels signes sortent. Allez. Oulala, oui, puis après j'arrête parce que c'est presque 30 minutes. Alors, de toutes ces guidances-là sentimentales, on va aller voir un petit peu quels sont les signes qui peuvent, à qui ça peut parler le plus. Alors, évidemment, c'est à titre indicatif, hein, et prends-le uniquement comme tel. Alors, pour les célibataires. Alors, les couples, on va dire que voilà, vous savez, hein, vous connaissez votre autre, donc vous connaissez votre histoire, donc vous savez les signes de l'un et de l'autre, donc c'est pas intéressant. Mais pour tout ce qui est célibataire et pour les tierces, peut-être pour vous dire, pour vous éclaircir, vous dire, ben oui, c'est plutôt cette personne-là ou c'est peut-être une autre personne. Hein. Pour les célibataires, on a eu des sagittaires. Alors, soit tu es sagittaire ou tu es l'un des signes ou en ascendant, lunaire, Vénus, etc. Ou c'est ton autre qui est comme l'autre qui arrive à toi qui est de ce signe-là. On a les lions. Donc pour les célibataires. Hein. Allez. Oh mon Dieu, non, pas tout ça. Elles m'ont échappé. Allez, hop. Elles ont du mal à tomber, donc je vais aller les chercher. On va en prendre 4 à chaque fois. Hein. On a les vierges
Et on a les Gémeaux. Alors, pour les célibataires, si tu es l'un de ces signes-là ou si l'autre est l'un de ces signes-là, on va dire que ce message, quand même, t'est beaucoup plus destiné. Pour les personnes qui sont en couple, mais qui ont quelqu'un d'autre dans la tête, on va aller en chercher 4 aussi. Allez. On va avoir les Capricornes, les Lions encore, les Verseaux et les Poissons. Voilà, voilà. Donc, si tu es l'un de ces signes-là ou si l'autre est un de ces signes-là, il y aura plus de probabilité que ce tirage te parle. Bon, moi, il me reste plus qu'à te souhaiter une très très belle semaine et à te dire à la semaine prochaine. Allez, bye bye.